C'est la soirée à ne pas manquer à Monaco, celle à laquelle vous rêveriez d'être invité. Chaque fin mars, la famille princière au grand complet, ainsi que le nec plus ultra du Rocher et d'ailleurs, ne raterait pour rien au monde le traditionnel bal de la rose. Je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur ce grand événement en quelques mots. À Monaco, on a le sens de la fête. De la fin de l'hiver au début de l'été, nombreuses réceptions et soirées rythment le quotidien de la principauté. Chaque année, c'est le bal de la rose qui ouvre la saison des festivités. Le premier bal de la rose a eu lieu en 1954, puis l'événement prend une autre ampleur dès 1957 à l'initiative de Grace de Monaco. Le directeur artistique de l'époque, Henri Astrid, avait alors promis à la princesse, ancienne gloire d'Hollywood, de créer pour cette soirée un véritable décor de cinéma, avec des roses partout et des violons. Grace a un goût certain pour organiser des fêtes inoubliables et autres soirées costumées. Elle sera d'ailleurs l'âme du renouveau mondain de Monte-Carlo, celle qui rendra le Rocher glamour et incontournable sur la scène internationale. Citons entre autres le bal Paris 1900 qu'elle organisa en 1968, pour lequel le prince régnier se déguisa en grand-duc de Russie et Grace en belle Otero. Mais revenons à l'événement qui nous intéresse aujourd'hui, le très chic bal de la rose. Dès 1957, aidée par le décorateur André Levasseur, la princesse décide d'associer à chaque édition du bal une rose, un spectacle et un pays, avec un décor et un code couleur spécifique. Autant vous dire que ce bal demande des heures et des heures de préparation, pas de place pour l'improvisation. En 1983, après la mort de Grace, Régnier III demande à sa fille aînée Caroline de reprendre la présidence du bal. La princesse de Hanovre ne va pas trahir l'esprit voulu par sa regrettée maman, mais va y ajouter quelque chose de plus contemporain. Elle en fait une parenthèse hors du temps, un véritable voyage immobile. Chaque bal de la rose met à l'honneur un univers ou un pays. Le Brésil en 2005, le Maroc en 2010, l'Art déco en 2015, Manhattan en 2018. En 2023, le thème était Bollywood. Et en 2024, ce sera le disco. Dès 1999, Karl Lagerfeld se charge de la direction artistique du bal. Il y insuffle plus d'élégance et de fantaisie. Après la disparition du couturier, Christian Louboutin prend la relève dès 2022. Tout le monde se presse au bal de la rose. Au fil des années, on y a croisé Grace Jones, Lynn Renaud, Pedro Almodovar, Carla Bruni, Mika, Janet Jackson ou encore Gloria Gaynor qui devrait y être de retour cette année pour interpréter ses plus grands tubes. Tous les objectifs sont surtout tournés vers la famille princière, réunie au grand complet pour l'occasion. Albert et Charlène, bien sûr, ainsi que les princesses Caroline et Stéphanie, entourées de leurs enfants. La soirée est ponctuée par quelques spectacles, concerts ou danses, et surtout par une tombola animée par Stéphane Bern. Car ce faste sert avant tout une bonne cause. Les bénéfices de la soirée sont reversés à la fondation Princesse Grace qui a pour but principal de venir en aide aux enfants hospitalisés et à leurs familles. Le bal se termine évidemment sur la piste de danse. Autrement, ça ne serait pas un bal. Avec quelques valses, bien sûr, mais pas seulement. On sait se lâcher à Monaco. Et vous n'avez plus qu'à attendre votre invitation. Moi, j'ai déjà la mienne.